C'est attention parce que là on a pris une grosse séquence sur un ballon porté. D'habitude ce sont les Bleus qui imposent les séquences ballon porté. Là ce sont les Italiens. Ils sont en train de bouger les Français. En effet, on ne pensait pas physiquement se faire attaquer de la sorte. Il y a des beaux bébés et surtout ils savent utiliser là les conditions avec ce ballon humide parfaitement, les Italiens qui s'adaptent et qui sont en train de faire déjouer l'équipe de France. C'est un moment important. L'Italie toute proche de marquer un essai. Attention, danger pour les Bleus. Toujours un avantage pour les Italiens qui tout à l'heure avaient marqué comme ça, tout en puissance avec des joueurs dominants sur l'impact. Attention, attention, essai à nouveau. Nouvel essai. Attention avec ce phénomène, encore une fois, dont on vous parlait. Oh là 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 là. Calorini, ces 103 kilos sont-ils allés de l'autre côté de la ligne? Oui, moment important, on va faire appel à les vidéos. Ah, c'est chaud, hein. Et je vous rappelle, tout à l'heure, on basculera sur la Ligue 2 aussi, Bordeaux-Pau, puisqu'on parle de joueurs qui viennent de Bordeaux, comme des porteurs, notre capitaine ou les Palois qui sont présents. Il y aura Bordelais et Palois, cette fois en Ligue 2. Olivier, sur l'image. Il n'y a rien à dire. La ligne, même s'il touche à la ligne, c'est essai. Très bon ballon pour les Bleus. Nouchi là, qui a fait une grosse percée, une belle avancée là. Attention là de rester... faute, les Italiens qui contestent ce ballon au sol en position illicite. Allez, Nicolas Desporter, bien joué, super, bien joué. Premier essai pour l'équipe de France, il est magnifique. Voilà, comme à la maison les garçons. Et c'est marqué pour Maël Moustin qui plonge dans le but et qui fait du bien cet essai. Voilà. Les Français sont de bons joueurs de rugby. C'est simple quand c'est joué comme ça le rugby, mais que c'est beau, Olivier. Ils sont à 5 mètres de la ligne, 5 mètres. Les Italiens qui continuent de pilonner, d'harceler, d'agresser les Bleus. Allez, bonne défense là des Bleus sur le ballon porté. Il faut continuer d'aller agresser le porteur de balle. Allez, mais ça va être difficile évidemment à 13 contre 15. Et M. Keane qui n'a pas hésité une seule seconde à sortir un deuxième carton jaune très rapidement. Et là il y a un décalage, évidemment il manque du monde, et évidemment qu'il y a le décalage, et évidemment il y a un essai, et évidemment c'est May qui marque cet essai, et les Italiens repassent devant les Français à 13 petits Français contre 15 Italiens déchaînés. Eh bien voient les Italiens prendre l'avantage dans ce match, reprendre l'avantage, 22-20. Oh, le contre français cette fois, eh bien voilà, oh regardez comme ce match a changé. Les Français étaient bousculés en mêlée, maintenant ce sont eux qui dominent les mêlées et ils ont même les contre en touche. Nouchi qui va y aller, allez Nouchi, il va tout emporter avec lui, il libère le ballon. Allez, faut aller vite. Hop là, c'est bien fait, la passe. Et l'essai pour les Français, superbe. Mathis Castro Ferrara qui marque cet essai, certainement l'essai de la victoire pour les Bleus à 10 minutes de la fin. Oui, c'est au courage, c'est au cœur, c'est au talent qu'ils sont allés chercher cet essai qui leur donne un avantage maintenant solide, 28-22 pour les Bleus. Allez, le ballon est encore dans les mains italiennes, me semble-t-il. Quel suspense dans cette fin de rencontre, les Bleus qui tiennent. Et en plus, on s'en rapproche des poteaux. Là, s'ils marquent dans cette zone, ils sont sûrs de transformer. Hop là, la puissance physique, non. Bien arrêté encore. La puissance physique, elle est italienne. Là, ils sont derrière la ligne, toujours pas. Attention, là, pas de faute. S'il y a une pénalité, ce sera un essai. Passarella qui est à 2 doigts de franchir la ligne. Là on est sur le poteau maintenant, quand on aplatit sur le poteau ce n'est plus essai, mais on est tout près, on est au pied des poteaux, là c'est pire que tout pour l'équipe de France, c'est l'essai de la gagne. S'ils marquent, ils sont sûrs de transformer, ils auront gagné. Diazé, non, reculez, quelle défense, on ne s'en sortira pas, on ne s'en sortira pas. Attention la passe, il va falloir défendre à Tessogué, et l'essai pour l'équipe. C'est pas fait, attention. Est-ce qu'il est marqué? Aïe. Mathias Douglas a peut-être le pied en touche, que va dire l'arbitre? Et ouais, mais de les avoir obligés de marquer en coin, ça va compliquer pour la transformation. Ouais. Alors est-ce qu'il est déjà l'essai accordé ou pas? On est à 5 essais pour l'Italie, 3 pour la France. Essai terminé, tout va jouer sur la transformation, vous avez raison Olivier. 28-27. Quel suspense alors jusqu'à maintenant. Alors qu'est-ce qu'il demande? Voilà, regardons. Alors est-ce qu'il met le pied en touche? Alors est-ce qu'il y a... Parce que de toute façon il y avait une pénalité en cours. Non, il n'y a rien. Oui, il y a essai. Il y a essai. Il y a essai. Bon, il y a essai. Alors heureusement que cet essai là est en coin.
Ça va ouais, attention, c'est donner pas du Giovanni fil à Santé. retordre quand même aux Italiens, hein, parce qu'il faut la mettre celle-là. Ils en ont pas mise du tout de la C'est partie. pas Giovanni Santé, hein, c'est un nouveau buteur là. Ouais. Qui, il me semble que c'est Brunera qui va tenter. Je crois que c'est Brunera qui va la tenter. C'est transformation de la gagne de l'histoire italienne. Dans ces France-Italie, c'est un moment historique. Ah, ça passe pas. Oh là 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 là, que c'est dommage parce que ces points au pied, ils en auront perdu. C'est terrible pour Brunera. Évidemment, on ne souhaite jamais qu'un joueur comme ça, qui a la possibilité de faire gagner son équipe, soit dans l'échec. Mais on va pousser un énorme, un gigantesque ouf de soulagement. La France s'en sort grâce aux échecs au pied des Italiens, puisque les Italiens ont marqué 5 essais, les Français en ont marqué 3. Héroïque en défense, les Français. Un cœur énorme, mais il faudra faire mieux pour continuer ce tournoi. Mais ils sont allés chercher avec une âme, avec une exemplarité, avec un cœur fantastique, une victoire qui va lancer leur tournoi. Magnifique les Bleus.